Merci de nous rejoindre sur InfoLive TV. Nous sommes le jeudi 28 février. Ephraim Mêlé pour un flash d'information. Roni Yeria, 47 ans et père de 4 enfants, est mort hier après-midi, tué par une roquette Qassam qui s'est abattue sur le collège universitaire israélien de Sapir, près de Sderot. Une journée de mercredi marquée par un total de plus de 40 roquettes Qassam et missiles de type Grad, tirés par le Hamas depuis la bande de Gaza sur le sud d'Israël, visant notamment Sderot et Ashkelon. Une des roquettes a explosé à quelques mètres seulement de l'hôpital Barzilai, à l'entrée de la ville d'Ashkelon. Roni Yeria est le 14e israélien à être tué par une roquette Qassam palestinienne. En réponse aux tirs de roquettes, l'armée israélienne a riposté par une série de raids contre les infrastructures terroristes de la bande de Gaza. Une opération aérienne a notamment frappé le bâtiment du ministère de l'Intérieur à Gaza, un ministère entre les mains de l'ex-premier ministre du Hamas, Ismaël Haniyeh, qui était absent au moment du raid. Un peu plus tôt, un missile avait frappé le véhicule dans lequel se trouvait une cellule de lanceurs de roquettes, tuant 5 terroristes du Hamas. De son côté, la secrétaire d'État américaine, Condoleezza Rice, a déclaré ce jeudi que les tirs de roquettes du Hamas contre Israël devaient cesser. En visite à Tokyo, où elle a rencontré le Premier ministre israélien Ehud Olmert, Madame Rice a tenté néanmoins de relancer les initiatives de paix dans la région. Ehud Olmert a de son côté promis une réponse forte aux tirs de roquettes survenus hier et a déclaré, je cite, que personne au Hamas, ni en bas ni en haut de l'échelle, ne serait à l'abri. Israël et les États-Unis ambitionnent de mener un exercice conjoint en 2010, et ce afin de tester leur capacité de défense contre les missiles balistiques. C'est ce qu'a déclaré hier un responsable américain de la défense. Le président George Bush a de son côté demandé un budget de 45 millions de dollars pour un programme conjoint israélo-américain de missiles balistiques de courte portée. Enfin, un cambriolage hors du commun, pour finir. La police israélienne est en ce moment aux trousses d'un voleur à la passion dévorante. Le cambrioleur s'est introduit dans une usine de Haïfa lundi et a dérobé près de 100 tonnes de chocolat à tartiner, une cargaison d'une valeur quand même estimée à 400 000 dollars. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi une interview exclusive avec le maître Stéphane Zerbib, avocat en France de la famille Shalit, qui se rendra bientôt à Gaza pour y rencontrer les dirigeants du Hamas. Très bonne journée à tous, merci de nous suivre sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.